Dans cette leçon, on va voir les subclips. Donc c'est un outil super pratique qui va te permettre de dérocher, qui va te permettre de trier, qui va te permettre de t'organiser un peu mieux dans ta gestion des médias et dans ta gestion de ton projet. Alors les subclips, ça existe sur plein d'autres logiciels. Sur DaVinci Resolve, ils sont très pratiques et tu verras qu'ils ont des similarités en termes d'utilisation par rapport aux marqueurs et aux marqueurs de durée. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux utiliser un petit peu de la même manière. Après, c'est à toi de voir ta stratégie, mais on va voir l'outil, comment il fonctionne tout de suite. Il y a plusieurs méthodes pour utiliser les subclips. Ils peuvent s'utiliser dans un premier temps dans le media pool. Donc tout simplement, quand on importe nos médias, par exemple là, j'ai des animations graphiques, je peux soit tout importer, soit je peux choisir juste des segments, donc faire une présélection de mes médias pour pouvoir importer non pas mon clip en entier, donc mon rush en entier, mais un sous-rush, donc un subclip. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de prendre juste, voilà, sans l'animation. Donc je mets un point in, je mets un point out avant la fin de l'animation, donc là, voilà. Maintenant je prends ici, en cliquant tout simplement avec ma souris en plein milieu de l'image, et je le drag and drop ici. Et là, on regarde, automatiquement, il me l'a importé, mais il a marqué subclip à la fin. Et en plus, on voit que l'icône ici est différent, puisque tu vois qu'il y a un petit quadrillage autour. Donc ça, c'est l'icône du subclip. Si maintenant on clique dessus, on voit qu'on commence déjà directement au début, il n'y a pas l'animation. Ça continue, et voilà, il n'y a pas l'animation, il n'y a aucune animation. Donc ça nous permet de restreindre ce qu'on rapporte dans notre montage quand on fait nos apports. Maintenant, la deuxième méthode, c'est de l'utiliser en mode edit. Donc tout simplement, là, je suis en train de faire un montage, par exemple, et je veux dérusher. Ou alors, je veux trier mes rushs, mais j'ai pas forcément envie d'utiliser ni les marqueurs, ni les points in-out, ni les marqueurs de durée, etc., etc. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais faire la même opération. Je mets mon clip ici, je sélectionne un point in, un point out, je prends et je drag and drop et je déplace et ça me fait un subclip automatiquement. Et donc il ne contiendra que ce clip là. Et donc il ne contiendra que l'extrait qu'on a choisi. Quand on le met dans la timeline, comme ça, on voit qu'il se comporte comme un clip normal. Exactement, il n'y a pas d'icône différent, il n'y a pas de. Voilà, on ne peut pas le repérer, donc il faut pas retirer le nom subclip, sinon on se repère moins facilement, c'est dommage. Mais on pourrait totalement renommer ça et l'appeler 12 par exemple. Et donc du coup ça c'est le moment 12 par exemple dans une grande vidéo. On a fait plusieurs subclips et là c'est le 12e subclip. Par exemple ça peut être ça. C'est très pratique pour faire une réduction d'un gros truc pour pouvoir le séquencer en plusieurs petits bouts. Parce que contrairement au marqueur, si on met un marqueur sur ce plan, je me positionne, je mets un marqueur, là je vais avoir un sous-menu. Mais ce marqueur il ne sera pas indépendant, je ne peux pas le classer dans un bin différemment, je ne peux pas lui mettre des metadata différents. Donc je peux pas vraiment m'en arranger comme je veux. Alors que le subclip, je peux, et ça c'est très pratique parce que ça te permet d'avoir vachement plus de latitude, de tri pour tes rangements et tous tes projets. Pour finir, je te montre une dernière chose. Si tu es habitué à d'autres logiciels de montage, tu peux être surpris parce que sur DaVinci Resolve, je ne sais pas si ça sera comme ça toujours, mais en tout cas pour l'instant c'est le cas, tu ne peux pas revenir en arrière ou tu ne peux pas faire un match frame et retourner au clip original. C'est-à-dire que si on prend l'exemple David, quand je me mets sur un subclip comme ça, sur une timeline David, que je fais match frame, ça me l'appelle ici. Donc ça me retrouve exactement la même image, tu vois, qui correspond grâce au match frame. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, en théorie sur Avid, quand je refais un match frame, il me fait apparaître ici non pas le 12, mais l'original. Pardon, qui est celui-ci, je crois, je sais plus lequel. Mais il me fait apparaître l'original. Dans ce cas-là, et sur DaVinci, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas super pratique. Je pense que ça évoluera. Mais si tu as l'expérience d'autres logiciels, il faut faire attention à ça parce que ça, c'est important. C'est une chose vraiment pratique. C'est la fin de cette leçon. J'espère qu'elle t'a plu. Après avoir vu cette leçon, donc je t'encourage maintenant à passer à l'action et donc à mettre en œuvre ce que tu as appris, aller faire des subclips dans un montage, au moins essayer en ouvrant le logiciel pour voir comment ça fonctionne. Mais vraiment, ce qui va te permettre d'apprendre mieux, c'est d'utiliser tout de suite ce que tu viens d'apprendre et sinon, encore mieux, de le réexpliquer dans les commentaires. Donc tu peux laisser un petit commentaire en expliquant ce que tu as compris. Tu peux faire ça avec toutes les autres leçons que tu as vues avant. Et donc du coup, voilà, c'est la fin de cette leçon. Je te dis à la prochaine leçon.